famille, j'espère que vous allez bien. Bénin contre le Sénégal, score final 3-0. Et depuis, les réseaux sociaux sont en feu. Ivoiriens et Camerounais se moquent. Le débat est lancé. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne rien rater de nous. On va regarder la vidéo ensemble. Quand ils parlent, ils vont commencer à me menacer. Et c'est comme, ils ne croient pas. Vous avez quel problème? Vous faites du mal à vos supporters. Vous faites du mal à vos habitants et vous là. Et c'est pas vous entraînez ou mais vous avez quel souci? Et quand ils commencent à parler, vous commencez à dire que non, tu es en train de parler du Bénin, tu parles mal, vous étiez bien parti. Allez, moi, mais vous voyez, en train de marquer votre territoire durant cette canne. Mais je ne comprends pas. Sénégal va vous gagner un carton rouge. Allez, les gars ont joué à moins, ils ont joué à 10. Vous étiez au complet. Vous aviez quel souci? Et c'est pas mieux. Vous allez vous arranger, c'est-à-dire vous allez vous retirer, non? Bien vous concentrer sur le football et puis revenir. Parce qu'à cette allure-là, si vous continuez comme ça, vous risquez de donner crise cardiaque à vos supporters là-bas. On peut tuer au coupon des gens comme ça. C'est ça même qui me fait mal. On vous fait confiance. Non, vraiment, non, Bénin, vous êtes décevant. Hein. Vous êtes décevant même. 1-0 même, c'est mieux. Jusqu'à 3. Et puis, ils ont eu carton rouge. Aïe. Et il y a le match, et puis moi, il ne croit pas. Il a l'impression que c'est un rêve. Il a l'impression que... Allez, tiens. Je viens de rentrer du stade, je suis obligé de vous faire mon débrief. Premier du groupe, on a souffert. Non, faut le dire. Le Congo, ils étaient à 3-0. Ils ont même failli mettre 4-0. Heureusement qu'on a rectifié le tir. Mais on a souffert et il faut le dire. Dans ces deux matchs sans ce crack, je pense qu'on aurait joué la deuxième place. Clairement. Parce que déjà son action face au Congo, c'était héroïque. Et là, encore une fois, il rentre, il rapporte sa vitesse. Il fait perdre la tête aux défenseurs. Il provoque un penalty qui est transformé par Chérif Ndiaye. Et enfin, on peut souffler, on a pu exulter au stade. Mais ça n'a pas été facile aujourd'hui, notamment au milieu de terrain. On perd Lamine Camara sur blessure à la mi-temps. Heureusement que l'effectif du Sénégal, il est tellement riche, il est tellement lourd, on dirait Baboy, on dirait Yekini. Voilà, je sors des anciens lutteurs en fait. Habib Diarra. Quelle entrée. Mais ce mec-là, je ne sais pas qui il est. Il vient de revenir de blessure. On dirait qu'il n'a jamais été blessé. Au milieu de terrain, comment il a rapporté de la sérénité technique, comment il a apporté du calme, comment il a apporté une projection. Merci en fait de son entrée, merci pour les travaux. Et je vous le dis aussi parce que beaucoup vont l'oublier, comme on oublie souvent les gardiens. Doudou Mendy, il nous en sort 2 s'il les sort pas. S'il les sort pas, c'est pas le même match, on n'a pas le même sourire à la fin. Les deux seuls points négatifs, c'est Kalidou Koulibaly qui sera pas là en 8e de finale. Heureusement que c'est pas contre l'Algérie. Et Lamine Camara qui est blessé, j'espère qu'il va bien. Mais en tout cas, nous, on est là, on est prêts. Et on va continuer à gravir les échelons. Mais quelle soirée de folie! On est probablement sur la dernière journée la plus tendue de la CAN. Entre le Congo et le Sénégal aujourd'hui, personne voulait lâcher la première place. Tellement ça se répondait à distance, j'avais l'impression de regarder un match Congo-Sénégal sans le voir. La preuve est qu'aujourd'hui, le Sénégal, ils ont commencé de manière très timide. Et dès le moment où le Congo a commencé à marquer de leur côté, et bah c'est là que les Sénégalais se sont réveillés. Le Sénégal termine donc ses phases de groupe avec une victoire, 3-0 face au Bénin. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont terminé à 10 contre 11. Malgré ça, ils ont quand même réussi à marquer un 3e but. Même si c'était sur penalty, on s'en fout, ça reste un but. Et encore une fois, qui est à l'origine de ce but? Mbaye. Ça fait 2 matchs d'affilée où le gars est décisif. Le Sénégal termine donc premier de ce groupe avec 7 points à égalité de points avec le Congo. Sauf qu'en différence de but, comme vous pouvez le voir, ils sont devant. Cependant, tous mes respects aux Congolais qui se sont vraiment battus jusqu'au bout. Clairement là, ils peuvent même pas avoir de regrets parce qu'ils ont réussi à marquer un 4e but, mais le but a été refusé. L'arbitre est venu dire qu'il y avait main alors que c'était l'épaule. Finalement, moi, les règles là, je comprends plus rien dedans. Tantôt on nous dit que l'épaule fait pas partie du bras, tantôt on nous dit que ça fait partie. C'est quoi la vraie règle? Bref, de toute façon, ce n'est plus important. Le Congo termine 2e, le Bénin 3e. Malheureusement pour le Botswana, ils sont éliminés. Le Bénin va donc affronter en 8e de finale l'Égypte. Le Congo affrontera l'Algérie. Et en ce qui concerne le Sénégal, on le saura demain. Ça sera soit le Soudan ou le Burkina Faso. S'il vous plaît, les Béninois, c'est pas le volleyball. Non. C'est pas le volley. C'est pas 3-0. Non. Ça, c'est pas un sport. C'est pas un score de foot. 3-0, comment? Je pense qu'il y a les gens dans l'équipe du Bénin, ils auraient dû rester au Bénin. Parce qu'en fait, il y avait le festival We Love au Bénin, il y avait les Maîtres Gims, il y avait les NASA, il y avait, je veux dire, les Caris. Même le président allait voir le spectacle. Il a dit qu'il y a les gens qui devaient être dans le public. Eux, ils devaient rester dans le public. 3-0, comment? Heureusement que vous êtes mon pays de cœur. Et que malgré tout, vous continuez. Et je vous souhaite d'aller le plus loin possible dans la compétition. Mais vraiment, 3-0 là, il faut revoir ça. Si c'est qu'on veut aller loin, il faut qu'on revoie ça. On doit mettre certaines personnes rentrer, ils doivent rentrer à côté de nous. Le Sénégal a fait le job,
mais pas sans laisser des traces. Le Sénégal joue sa première place et le Bénin joue sa survie. Franchement, début de match fermé. Le Sénégal a le ballon, mais ça manque de tranchant. On sent que ça cherche le bon tempo, le bon rythme, et puis petit à petit, ça s'anime. Le Sénégal a été décisif sur coup de pied arrêté. Au retour des vestiaires, on a senti un peu plus de verticalité, et on a vite compris que le Sénégal voulait vraiment tuer le match. Quand arrive le deuxième but, tu te dis que c'est bon, c'est plié, sauf que voilà. Kalidou Koulibaly, auteur de cette gravissime faute, prend carton rouge après vérification à la VAR, et de vous à moi, c'est totalement justifié. Et là, le destin du Sénégal peut vraiment prendre un autre chemin. Car sans ton capitaine et pilier de ta défense, le Sénégal va devoir être très fort. En prenant en compte que depuis le début de la campagne, Kalidou Koulibaly est une pièce maîtresse du dispositif sénégalais. Le côté positif, c'est que le Sénégal a rempli sa mission, mais avec un fait important, Kalidou Koulibaly ne disputera pas les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Alors mes frères et sœurs sénégalais, amoureux de football, dites-moi dans quel état d'esprit êtes-vous au sortir de ce match et comment voyez-vous l'avenir pour le Sénégal? Est-ce que sans Kalidou Koulibaly, le Sénégal peut tenir debout? Vos avis en commentaire. Au final, on est sur la meilleure soirée de la CAN. Que des trucs de fou il s'est passé. Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre la suite. Le Sénégal a réussi la meilleure comme la pire des opérations, ayant tranquillement dominé son match contre le Bénin. Lancé d'un excellent centre de Crépin Diatta pour venir trouver une tête surpuissante de Sec, puis enchaînant sur un but de Diallo qui en soi tue le match définitivement. Mais quelque chose d'inattendu se passe. Koulibaly, qui est le patron du Sénégal, vient comme vous pouvez le voir littéralement prendre carton rouge sur cette action, qui le met officiellement hors piste pour les huitièmes de finale. Quelque chose qui était littéralement pour le coup à éviter. Non plus du fait qu'ils peuvent remercier le Congo parce que ça pouvait être encore pire, au vu du fait que le Congo réalise un gros match gagnant 3-0, mais vu leur niveau, pouvait gagner largement avec une plus grosse domination, ils pouvaient par la même occasion littéralement envoyer le Sénégal jouer contre l'Algérie, même s'il fallait 2 buts plus un tirage au sort. La performance du Congo est juste un truc de fou. Kakuta, je ne sais quel âge, jouant en Ligue de Turc, pas prévu essentiellement à la base dans la liste, nous sort sa plus belle performance. Sur le coup, sur cette talonnade incroyable, vient littéralement inscrire la passe D de la compétition, qui va permettre à son coéquipier de terminer ça dans le plus grand des calmes. Enchaînant par-dessus un penalty plus une passe D, impliqué sur tous les buts de son équipe, on tient quelque chose de fort, et le Congo est extrêmement fort par-dessus. La soirée était tout simplement incroyable. Il est désormais clair que le Congo affrontera l'Algérie, et on est déjà sur une affiche de demi-finale. Vous avez gagné, mais vous avez pas gagné. Regardez cette action du Sénégal contre le Bénin. Koulibaly qui sort sur le défenseur. Et là, Koulibaly va faire un vilain geste, qui aurait pu être très dangereux. Koulibaly va se manger un carton rouge, ce qui fait que Koulibaly sera absent pour les huitièmes de finale du Sénégal. Le Sénégal a dû faire sans le ministre de la Défense, mais le Sénégal s'est quand même imposé, et c'est ce que m'avait dit VisiFoot, l'IA qui analyse les matchs de foot en temps réel. VisiFoot avait déjà capté la grande forme du Sénégal, et VisiFoot me prédisait une victoire du Sénégal à 77%, en pronostiquant que le Sénégal allait prendre le contrôle du match dès les premières minutes, et c'est ce qui s'est passé les gars. Beaucoup d'occasions qui se sont enchaînées en première mi-temps. VisiFoot m'a aussi donné des stats précises sur le nombre de buts pendant le match, et pour avoir ces infos, allez directement sur visifoot.com. Le Sénégal, qui comme d'habitude est supérieur à ses adversaires, montre que c'est une équipe qui sait se créer un nombre d'occasions incalculable. En fait, c'est une équipe qui est capable de mettre une telle intensité pendant les matchs les gars, que t'as l'impression que c'est trop facile pour eux. Il y a de la discipline, il y a de la tactique, il y a des qualités individuelles, il y a des qualités collectives, il y a tout dans cette équipe. Tout. Et même s'ils ont gagné 3-0 ce soir, moi j'avais l'impression qu'ils pouvaient faire plus. Beaucoup plus. Comme sur les autres matchs de poule finalement. Mais là les huitièmes de finale vont commencer. Et de toute façon vous savez, pendant la CAN, quand les huitièmes commencent, c'est une nouvelle compétition qui commence. Donc je pense aussi qu'on verra un nouveau visage du Sénégal. C'est bon, j'ai compris. On a compris. Je vous l'accorde, il y a un écart de niveau entre le Sénégal et le Bénin. Mais ne m'en voulez pas d'avoir essayé d'y croire un tout petit peu. Même si la réalité, elle est là. 3-0, défaite du Bénin face au Sénégal. Non mais plus sérieusement, on a vu un écart de niveau. C'était clair, c'était un 4K. Félicitations à vous mes frérots sénégalais. Bonne chance pour la suite. Mais par contre, le Bénin, les lacunes, j'en ai vu plein aujourd'hui. Déjà, le plus flagrant, c'est le milieu de terrain. On n'a pas de milieu de terrain créatif, un milieu de terrain qui prend le jeu pour lui, ou tout simplement un milieu de terrain qui sort du lot. On n'a pas. Après, je reste quand même fier de cette équipe qui n'a rien à voir avec l'équipe du Bénin il y a encore quelques années. On voit qu'il y a de la progression, on voit qu'il y a un projet qui est en train d'être travaillé. Il va falloir encore un peu de temps pour que le Bénin puisse commencer à se glisser, entre guillemets, parmi ces nations-là qui font un peu peur ou qu'on appelle les grandes nations africaines en termes de football. Par contre, mes chers amis béninois, le Bénin en huitième de finale va affronter l'Égypte. C'est bien, on est qualifié pour les huitièmes, mais ils nous ont envoyé un gros poulet. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que là, c'est un gros client. Est-ce qu'on refait une 2019 où on cherche le match nul, les tirs au but en espérant quelque chose? Parce que je trouve qu'on a clairement pas des joueurs aptes pour produire du jeu face à l'Égypte. Donc, faudra la jouer intelligemment. Parce que là,
L'aventure, je sais pas si elle va continuer très longtemps, mais on y croit. Parce que si nous-mêmes on n'y croit pas, personne ne croira à notre place. Hein. C'est comme ça le foot, ça a toujours été comme ça. Mais sinon, rendez-vous pour les 8e de finale. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires et surtout pour ne rien louper. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. L'entrée d'Habib Diarra, elle m'a choqué. Waouh. Il m'a fait lever de ma chaise, il m'a rendu fou. Habib... Famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne rien rater de nouveau. Merci.